Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Dieu merci qui a accordé nos privilèges et dans le moment ça, nous sommes capables ensemble avec vous pour nous servir de porte-parole pour le Seigneur. Nous avons approché là, à grand pas, de une série de dates en tant que et dates que vous commémorer et maman yo, date que vous commémorer, papa yo, donc la fête des mères, la fête des pères, date que vous commémorer et les jeunes, n'est-ce pas, journée internationale de la jeunesse. Et dans l'occasion de date ça, on toujours prend un temps et pour nous prêcher autour de la famille chrétienne. Et c'est ça qui fait et nous voulons proposer une série de prédications autour de thématique ça, la famille chrétienne. Et pour débuter, nous avons un sujet, et en particulier que nous voulons parler de lui, c'est l'homme et la femme dans le plan de Dieu. L'homme et la femme dans le plan de Dieu. Nous avons fait une lecture pour vous, c'est dans Genèse chapitre 2. On a invité à ouvrir la Bible ensemble avec nous. Dans Genèse chapitre 2, on a pris le verset 18. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, même lecture ça, si nous t'as regardé dans différentes versions, tant que si nous t'as regardé même texte ça, dans la version de la Bible Semeur, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Sous ta regardé dans l'autre version qui c'est la Bible, et en français courant, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Il y a des versions même qui parlaient, je lui ferai une aide qui lui correspond. Alors, c'est important que nous lisions différentes versions, ça, parce que nous pourrons gagner pour nous aider nous dans le cadre de prédication autour de sujet ça, qui c'est l'homme et la femme dans le plan de Dieu. Et à travers ce sujet, nous avons trois vérités que nous voulons aborder ensemble avec vous. Trois vérités que nous voulons voir ensemble et qui découlent de texte. La première vérité, c'est que la solitude n'est pas dans le plan de Dieu pour l'homme. Et là, lorsque l'on va parler de l'homme, on ne va pas parler de l'homme dans le sens générique du terme. On ne va pas parler ici de l'être humain. Et on a parlé d'abord de garçon. On a parlé de garçon, ensuite on va parler de la femme. Mais la solitude n'est pas dans le plan de Dieu pour l'homme. Et là, on parle de solitude ici, nous ne pas parler de un monde et à un moment donné où on senti nécessité pour passer son petit temps tout seul et pour retrouver avec tête ou pour réfléchir. Non, c'est pas de ça que nous parlé. Ici, là, on parle de solitude, là, on parle de vivre seul. Donc, vivre seul, mais ça pas fait partie, ça pas dans le plan bon Dieu pour garçon, pour lui vivre seul. C'est de ça que et nous voulons parler là. Et vérité ça que nous avons dit là, mes bien-aimés frères et sœurs, eh bien, déjà, socialement parlant, sont aux vérités qui prouvent, dans la mesure que, il y a un auteur qui dit que l'homme, eh bien, est un être social. Parce que, vous rendez compte que l'homme, il pas qu'à vivre seul. L'homme, il retrouve, bien, c'est lorsque la vive en société. Et émotionnellement, tout, l'homme pas qu'à vivre seul. Et c'est la première chose, mais plus important encore, nous avons dit que l'homme, est complet lorsqu'il est seul. Et là, si nous apprenons les trois aspects de l'homme, corps, âme et esprit, mais nous sommes capables de voir les problèmes que ça pose lorsque l'homme seul. Premièrement, nous avons dit qu'au niveau du corps, eh bien, l'homme a besoin de relations intimes, relations sexuelles, n'est-ce pas? Et partager ça avec l'autre. L'homme, au niveau de l'âme, il a besoin, garçon, il a besoin, mon fille, pour partager sentiments, émotions. Au niveau de l'esprit, quand du garçon, il a besoin, une fille pour partager, et volonté, partager, et plan que il gagne, décision, n'est-ce pas, que le dernier prend, il a besoin de monde, une fille pour partager tout bagage ça. Donc, au regard de ces choses, l'éclair, mes bien-aimés, que nous dit, eh bien, la solitude n'est pas dans le plan de Dieu pour l'homme. Et si nous regardons bien les textes de référence, Genèse chapitre 2,
Ça programme ici, version en français courant, et il dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. L'être humain ici, il est composé de l'homme et la femme. Donc d'abord, nous, ouais, du côté de l'homme, eh bien, la solitude n'est pas dans le plan de Dieu pour l'homme. Mais la solitude n'est pas aussi dans le plan de Dieu pour la femme. Et nous sommes capables de reprendre le même argument que nous sommes présentés là, et que l'homme est un être social. Nous sommes capables de prendre l'argument que nous présentons lorsque nous parlons du niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et garçon, hein, eh bien, il a besoin de monde pour relations intimes et relations sentimentales. Il a besoin de monde pour partager sentiments, émotions. Garçon a besoin de monde pour partager plan que il gagne, décision, volonté, l'ensemble avec lui. Mais tout bagage c'est aussi valable pour filles. Mais un bagage en plus que nous sommes capables d'ajouter concernant la femme. Nous avons dit que si nous disons que pour l'homme est incomplet quand il est seul, eh bien nous avons dit que la femme perd sa raison d'être quand elle est seule. Femme n'a perdu ce pourquoi et bon Dieu créé lorsque il est seul. Et c'est important, oui. Dans le texte, ça. C'est pas pour gagner si nous version en français qui dit l'être humain, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Ça veut dire que femme, non, eh bien, les frères et sœurs, ou même cap côté, eh bien, ils ont raison d'être. Dans le plan de Dieu, femme, non, ils ont raison d'être. C'est un partenaire pour l'homme. Et nous gagnons pour nous finir sur ça. Et lorsque, dans le troisième point, nous allons analyser ça en profondeur, parce que il y a des versets qui ne parlent pas de partenaire, mais il dit, je lui ferai une aide qui lui correspond. Nous allons pour nous parler de ça. Mais nous avons réfléchi sur quelques vérités qui pour nous est fondamentale lorsque nous avons parlé de l'histoire de la création. Ça va jamais étonner pour quelle raison? Eh bien, lorsque l'Éternel Dieu a créé la femme, eh bien, il dit que la femme a été tirée de l'homme. Pour qui ça, l'Éternel Dieu, il a une capacité pour ça, au moment qu'il a fait l'homme, pour qui ça n'a pas tout fait femme, non, pour qui ça il était tiré femme, non, mais de garçon. Eh bien, c'est parce que, une raison capable de dire, et que ça gagne, c'est parce que l'Éternel Dieu voulu démontrer ça, l'unité de la race. Eh bien, que femme, non, avec garçon, c'est pas deux êtres créés, séparés, et que une pas de gagner pour te faire avec l'autre. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est tous deux, c'est même bagaille. Une pas capable de fonctionner et sans l'autre. Mais une deuxième question encore, c'est remarquer que lorsque l'Éternel Dieu a créé femme, il a créé femme après avoir créé l'homme. Et là, il y a deux vérités, il y a deux importances fondamentales. La première chose, c'est que le mari, eh bien, doit ressentir ce besoin. Vous remarquez que l'Éternel Dieu, lorsqu'il va créer femme, parce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, l'Éternel Dieu font comme ça, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Maintenant, remarquez au verset 19, qui ça l'Éternel va le faire? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme, verset 20, donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. L'Éternel Dieu pral passer l'homme, moi il ça passer l'homme non test. Parce que l'Éternel Dieu te voulait que l'homme, avant même que le décrit femme, et bien que garçon, il te comprenne un bagage. Il te réalisé un bagage. C'est qui ça? Te ressenti besoin, n'est-ce pas, pour le trouver un être semblable à elle. Pour le retrouver, l'aime pas l'édition, être qui semblable à elle, un secours, un vis-à-vis, n'est-ce pas, à lui-même, un partenaire pour lui-même. Et pour le te faire garçon senti besoin ça, eh bien, il fait toute bête qui t'existait, toute bête dans bois, oiseau dans bois, il fait tout vin côté. Pour l'homme te réaliser que youn pas capable de youn pas capable combler mais ça que le besoin, youn pas capable secourir les gens que le et après, il va le faire femme non. Donc, c'est ça nous. Il a besoin que fait mari ressentir ce besoin. Et ça c'est caractéristique capable dire de n'importe qui monde qui va le marier. Eh bien, le mari
peut-être qu'on a choisi monde qu'on voulait faire vous avec, mais faut ressentir besoin ça, faut ressentir besoin ça, besoin d'un partenaire, c'est important. Mais une deuxième vérité tout aussi important à travers l'action ça. La femme a été créée après, ça sous-entend que femme non, eh bien, li gagne pour lui suivre mari. Et ça qui va ramener nous avec une réalité que en pile fois nous vivons, que nous avons observé dans la société moderne. Et d'abord, avant de parler de réalité, ça, regardez le texte ensemble avec vous. C'est le psaume 68, le verset 7. Il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs, il les rend heureux. Les rebelles, seuls, habitent des lieux arides. C'est important, oui, texte ça. Et si vous regardez le texte bien, dans la deuxième partie, verset ça, on va comprendre que ceux qui habitent seuls, les rebelles seuls, habitent les lieux arides. C'est comme si, moun sa qui étaient seuls, moun sa qui vivent seuls, c'est des moun justement qui rébellent avec bon Dieu. Et société que nous avons aujourd'hui, il nous ça comme modèle, comme exemple. Nous avons de plus en plus de monde qui dit qu'on veut vivre seul, qui dit pour des gens qui pas peur de souffrir et qui dit qu'on préfère rester seul, et garçon ou femme qui préfèrent vivre seul. C'est des gens qui rébellent contre la loi naturelle de Dieu. Parce que bon Dieu, dans le plan de Dieu, l'homme et la femme, ils n'ont pas créé pour te vivre et seul. C'est important. Mais, troisième vérité que nous voulons voir ensemble avec vous, à travers mes prédications, ça, message ça, dans le moment ça, c'est ça, le plan de Dieu pour la femme. Puis, nous disons, la solitude n'est pas dans le plan de Dieu pour l'homme, la solitude n'est pas dans le plan de Dieu pour la femme, mais quel est le plan de Dieu pour la femme? Dans texte de référence, Genèse chapitre 2, le verset 18, notez l'île comme ça, bon, des jours, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la Bible version, alors, français courant, il dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Il y a des versions qui disent, je vais le secourir en lui faisant une aide qui lui correspond. Donc, ça veut dire que dans le plan de Dieu, mes bien-aimés, la femme, c'est un être qui correspond à l'homme. En d'autres termes, un garçon qui cherche une fille, il doit chercher dans la fille cette correspondance que nous avons parlé. Alors, on mot, dans l'anglais, on dit match. Deux mondes, ça match. C'est-à-dire, ils correspondent avec l'autre. Ça correspond avec ça. Gain dans culture nous, j'ai un prédicateur, c'est évangéliste là qui a une prédication comme ça l'a prêché parce qu'ils ont pain ben fromage li chaque pain et gon proverbe créole même qui dit que chaque soulier faut qu'on soulier faut qu'on mesipio chaque fois qu'on mesipio et puis gon réalité effectivement derrière ça parce que bien aimé la femme elle était créée pour un but. Et ce but, c'est que il était créé pour lui donner un secours qui correspond à l'homme, une aide qui lui correspond. Et c'est ça qui fait, un garçon qui a marié, il faut chercher cette correspondance. Et dans la fille qu'on choisit pour passer vie, il faut regarder cette correspondance que nous avons parlé. Est-ce que fille ça, lui correspond avec moi? Est-ce que fille ça correspond avec plan que je gagne? Est-ce que moun ça, est capable de faire route que moi appelé? C'est pas pour gagner signe des autres à l'heure. La femme a été créée après une vérité, une sens que ça gagne, c'est qu'on est que la femme doit suivre son mari. C'est à la femme de suivre son mari. Et là, puis mes interpréter ça que nous dit là, il y a deux attitudes que nous devons rejeter. La première attitude là, c'est l'attitude d'un peu le monde qui est capable de minimiser l'importance femme pour faire connaître que femme non, elle pas d'importance, c'est créé, c'est pour faire petite, etc. Ou une deuxième attitude que nous devons rejeter, c'est l'attitude que grand peu le monde qui gagne, qui a dit idolâtrer, qui a déifié la femme. Non, c'est deux attitudes qui sont contraires à la parole de Dieu. La vérité, c'est que la femme, Dieu a créé la femme, mais ça peut être un secours dont l'homme a besoin.
Et c'est pas pour mais c'est le mot vis-à-vis que nous te parlons là, le mot partenaire, hein, le secours qui lui correspond. Maintenant, si nous disons secours qui correspond à ça, l'homme n'a comme objectif. Donc c'est à l'homme de fixer les objectifs. Et c'est à la femme pour accompagner l'objectif ça. Mais bien, mes frères et sœurs, c'est important et à travers les moments que nous passons avec vous, pour nous parler de différents éléments ça, à travers ce sujet ça, l'homme et la femme dans le plan de Dieu. Et à travers et toute parole que nous avons parlé, nous avons ensemble avant que la solitude n'a jamais été dans le plan de Dieu pour l'homme. Tout comme la solitude n'a jamais été dans le plan de Dieu pour la femme. Et troisième vérité que nous avons ensemble, c'est que le plan de Dieu pour la femme, c'était pour être un partenaire, un vis-à-vis, une aide qui correspond à l'homme. Nous espérons que à travers parole ça ou même qui t'a écouté ou une parole qui va servir et nous prions que bon Dieu va bénir.